De la parole à l'acte. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Frères et sœurs, cette parabole des deux fils est un appel au changement, c'est-à-dire au passage à une vie nouvelle. Elle nous convie à prendre conscience que ce qui est important dans la vie, c'est le témoignage, les actes et non les paroles chatoyantes, le blablabla comme on dit. Chacun est apprécié à partir de son œuvre, sur ce qu'il fait, et non pas seulement sur ses magnifiques idées. Ainsi, dans la parabole, le fils qui dit non en théorie et qui finit par aller travailler dans la vigne, c'est-à-dire le fils qui fait la volonté de son père, ce fils-là est mieux considéré pour le royaume des cieux que celui qui dit oui et fait le contraire. C'est dans ce sens que nous devons comprendre les paroles suivantes. Matthieu chapitre 7, verset 2. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Romains 2, 13. Ce ne sont pas les récepteurs de la parole qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui reçoivent et mettent cette parole en pratique. Jacques chapitre 2, verset 17. Une foi sans œuvre est une foi morte. Frères et sœurs, ces quelques citations confirment donc l'importance de lier la théorie à la pratique. C'est dire que la foi chrétienne doit être active. Autrement dit, elle se vérifie dans la vie familiale, au travail, dans nos rapports avec les autres. Dans ce sens, les publicains et les prostituées dont parle Jésus ne sont pourtant pas meilleurs que les autres, mais ils entrent dans le royaume parce que, à un certain moment, ils ont changé de direction, ils se sont convertis. C'est ce que garantit la première lecture en Ézéchiel chapitre 18, versets 25 à 28. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie, car il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Quelle action aujourd'hui? Rendre visible ma foi par des actes concrets. Notre prière du jour. Seigneur, donne-moi de vivre ce que je dis. Quelles conséquences? Une foi sans œuvre est une foi morte. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.